Imaginez rencontrer l'amour de votre vie à l'université, planifier une vie ensemble, puis tout voir s'effondrer à cause d'un simple détail que vous n'auriez jamais anticipé. Comment réagiriez-vous si l'homme que vous aimez vous abandonnait à la naissance de votre enfant, simplement à cause de sa couleur de peau? Voici l'histoire de Rachel, une femme qui a traversé l'injustice et la douleur, mais qui a trouvé l'espoir là où elle ne l'attendait pas. Rachel et David s'étaient rencontrés pour la première fois lors de leur 2e année à l'université. Tous les deux étaient passionnés par les sciences sociales et s'étaient retrouvés dans la même classe d'anthropologie. Rachel, avec ses cheveux blonds bouclés et ses yeux bleus pétillants, avait immédiatement attiré l'attention de David. Il était grand, brun, avec un sourire charmeur qui la faisait fondre à chaque fois. Au début, ce n'était que des regards échangés pendant les cours, mais très vite, David trouva le courage de l'approcher après une discussion de groupe. « Salut, Rachel, tu veux aller prendre un café ? Je pense que nos débats en classe méritent un prolongement autour d'une tasse, qu'en dis-tu » demanda David avec son sourire typique. Rachel, surprise mais ravie, hocha la tête. « Pourquoi pas ? Ça serait intéressant de voir si tu tiens le même discours en dehors de la classe. » Cette première sortie marqua le début d'une relation forte et passionnée. Ils étaient inséparables. Ils passaient des heures à parler de tout, de l'avenir, de leurs rêves, de leur famille. Rachel était sûre d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Après l'obtention de leur diplôme, ils décidèrent de se marier. C'était une cérémonie simple mais émotive. Sous un grand chêne dans le parc de leur ville natale, entourés de leur famille et amis proches, Rachel et David s'étaient promis amour et fidélité. Rachel se souvient encore des larmes dans les yeux de David lorsqu'il lui passa l'alliance au doigt. « Je te promets d'être à tes côtés, peu importe ce que la vie nous réserve » avait-il dit, la voix tremblante d'émotion. Leurs premières années de mariage furent idylliques. Ils avaient emménagé dans une petite maison de banlieue, avec un jardin qu'ils adoraient entretenir ensemble le week-end. Rachel se voyait déjà mère, et lorsqu'elle apprit qu'elle était enceinte, elle ne put contenir sa joie. Le jour de la naissance de leur fils, tout bascula. Ce qui aurait dû être le moment le plus merveilleux de leur vie se transforma en cauchemar. Leur fils, Marcus, était né avec la peau foncée, une surprise totale pour Rachel, qui venait d'une famille blanche tout comme David. Elle fixait le bébé avec une incompréhension mêlée de confusion. Comment cela était-il possible ? David, debout à côté de la table d'accouchement, recula lentement, son visage se figeant d'abord dans la stupeur, avant que la colère froide ne prenne le dessus. « Comment ça se peut, Rachel ?» Sa voix tremblait de rage contenue. « David, je ne comprends pas non plus » balbutia Rachel, paniquée, son regard passant du bébé à son mari. « Mais c'est notre fils. »« Non, ça ne peut pas être mon fils. Ce n'est pas possible. » David fixait le bébé comme s'il était un étranger, une distance glaciale s'installant entre lui et Rachel. « Rachel, je t'aime, mais je ne peux pas accepter ça. Tu comprends ce que ça signifie pour moi ? Pour ma famille ?» Rachel, son cœur se brisant sous le poids de l'accusation, sentait les larmes lui monter aux yeux. La douleur de l'accouchement était encore fraîche, mais rien ne pouvait la préparer à cette douleur émotionnelle. « David, attends » murmura-t-elle d'une voix tremblante, ses mains serrant instinctivement le bébé contre elle. Dans un effort désespéré de comprendre, Rachel appela le médecin dans la pièce. « Docteur, comment est-ce possible ? Nous sommes tous les deux blancs. Comment notre fils peut-il avoir la peau foncée ?» Le médecin, visiblement habitué à de telles situations, leur expliqua calmement. Il existe des cas où des ancêtres éloignés, appartenant à une autre ethnie, peuvent transmettre des traits génétiques, même après plusieurs générations. Cela peut sembler surprenant, mais c'est tout à fait possible d'un point de vue biologique et généalogique. Parfois, des traits génétiques sautent plusieurs générations avant de se manifester chez un enfant. Rachel écoutait, tentant de saisir les détails, tandis que David secouait la tête, refusant de croire à ses explications. Non, ça ne tient pas. Ce n'est pas suffisant. Sa voix était pleine de mépris. Je veux un test de paternité. Je refuse de croire que cet enfant est le mien. Malgré la douleur de cette accusation, Rachel hocha la tête. D'accord, faisons le test, dit-elle d'une voix brisée. Je veux aussi être sûre. Quelques jours plus tard, les résultats du test de paternité tombèrent. Le verdict était clair, David était bien le père biologique de Marcus. Pourtant, malgré cette confirmation scientifique irréfutable, David restait impassible, les mâchoires serrées, les poings crispés. « Je ne peux pas, Rachel, dit-il finalement, son regard vide d'émotion. Je ne peux pas accepter cet enfant. Ça ne changera rien pour moi. » Sans un mot de plus, David prit son manteau, se retourna et quitta l'hôpital, abandonnant Rachel et leur fils dans la chambre stérile.
Les portes se refermèrent derrière lui avec un claquement sourd, laissant Rachel seule avec un enfant qui, à cet instant, semblait être son seul lien avec un futur incertain. Le silence qui suivit fut assourdissant. Rachel, épuisée et bouleversée, sentit une vague de désespoir l'envahir. Elle regarda son fils, ce petit être innocent qui ne comprenait rien de ce drame, et une seule pensée lui traversa l'esprit, elle devait être forte, pour lui. Comment réagiriez-vous si la personne que vous aimez vous abandonnait à cause de la couleur de peau de votre enfant? Restez avec nous pour voir comment Rachel a trouvé la force de surmonter cette épreuve. Les jours qui suivirent furent un brouillard de douleur pour Rachel. David ne répondait plus à ses appels, ni à ses messages. Elle était seule à s'occuper de Marcus, à jongler entre les nuits sans sommeil et les responsabilités d'une nouvelle mère. Elle revint dans leur maison, mais chaque pièce, chaque objet lui rappelait David et la vie qu'ils avaient rêvée ensemble. Elle devait maintenant reconstruire sa vie seule. Ses collègues commencèrent à remarquer son état, mais elle n'osait en parler à personne. Elle se sentait humiliée, abandonnée, et perdue. Comment expliquer que son propre mari l'avait quittée à cause de leur fils? Cela semblait irréel, comme un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Un jour, alors qu'elle se rendait à son travail, elle croisa le regard attentif de Tom, son patron. Il était un homme d'âge mûr, toujours aimable et bienveillant avec ses employés. Tom avait lui-même vécu une tragédie personnelle, sa femme était décédée dans un accident de voiture il y a quelques années, et il n'avait jamais vraiment surmonté cette perte. « Rachel, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il doucement en la voyant s'asseoir à son bureau, les yeux gonflés par le manque de sommeil. Elle tenta de sourire, mais elle savait que son visage trahissait sa peine. « Oui, tout va bien, répondit-elle rapidement, mais Tom ne la crut pas une seconde. « Je sais que ce n'est pas facile en ce moment. Si tu as besoin de parler, je suis là, dit-il simplement avant de s'éloigner. Les jours passaient, et malgré la bienveillance de Tom, Rachel se sentait de plus en plus accablée par la situation. Elle devait gérer seule son nouveau rôle de mère tout en essayant de reprendre le cours de sa vie professionnelle. Chaque soir, en rentrant chez elle, la maison lui semblait froide et vide, le silence étant seulement interrompu par les pleurs de Marcus. Un soir, après une énième nuit sans sommeil, elle se laissa tomber dans le canapé, épuisée. Ses pensées tournaient sans cesse autour de David. Comment avait-il pu l'abandonner de cette manière? Elle l'aimait encore, malgré tout. Mais plus que tout, elle aimait Marcus, et c'était pour lui qu'elle devait se relever. Le lendemain matin, alors qu'elle arrivait en retard au bureau, Tom l'interpella à nouveau. Cette fois-ci, il ne se contenta pas de quelques mots polis. Il l'invita à venir dans son bureau, pour discuter de ce qui n'allait pas. « Rachel, je sais que ça ne me regarde pas, mais je ne peux pas ignorer que quelque chose te pèse. Je te connais depuis assez longtemps pour voir que tu traverses une épreuve difficile. Si tu veux en parler, je suis là. » Rachel hésita. Elle n'avait parlé à personne de la situation avec David, de peur d'être jugée ou incomprise. Mais en regardant Tom, elle vit dans ses yeux une sincère compassion. Il avait lui-même traversé une tragédie, il pouvait peut-être comprendre. « David m'a quitté, dit-elle finalement, les yeux rivés au sol. Il m'a abandonné à cause de Marcus. Il ne peut pas accepter la couleur de sa peau. » Tom resta silencieux un moment, digérant l'énormité de la situation. « Rachel. Je suis désolée que tu aies à vivre ça. Personne ne devrait traverser une telle épreuve seule. » Elle hocha doucement la tête, les larmes aux yeux. « Je ne sais plus quoi faire, Tom. J'ai l'impression de tout perdre. » Tom, qui avait toujours été un patron distant mais respectueux, commença peu à peu à se rapprocher de Rachel. Il lui offrit d'abord un peu de temps libre pour s'occuper de Marcus, lui assurant qu'elle pouvait compter sur lui si elle avait besoin de quoi que ce soit. « Tu es une mère incroyable, Rachel. Ne laisse jamais personne te faire douter de ça, lui dit-il un soir, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le bureau. Ces paroles, aussi simples soient-elles, réchauffèrent le cœur de Rachel. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit comprise, soutenue. Les jours suivants, Tom prit l'habitude de lui laisser de petites attentions. Un café chaud sur son bureau le matin, un bouquet de fleurs une fois, ou encore une note d'encouragement glissée dans ses dossiers. Rachel, au début surprise par ses gestes, les accueillait avec une gratitude silencieuse. Peu à peu, ces attentions la réconfortaient, lui rappelant qu'elle n'était pas totalement seule. Un après-midi, alors que la journée touchait à sa fin, Tom s'approcha de son bureau. « Que dirais-tu de venir dîner chez moi un soir cette semaine? Juste toi et Marcus. Ça pourrait te faire du bien de sortir un peu de la maison. » Rachel hésita un instant, ne voulant pas imposer ses problèmes à Tom, mais elle réalisa qu'elle avait besoin de ce moment. « D'accord, ça me ferait plaisir. » Le soir du dîner,
Rachel se rendit chez Tom avec Marcus. Tom vivait seul dans une grande maison, et dès qu'elle entra, Rachel sentit une ambiance chaleureuse et accueillante. Les murs étaient décorés de photos anciennes et d'œuvres d'art, et une douce odeur de cuisine flottait dans l'air. Tom avait préparé un repas simple mais délicieux. Ils discutèrent de tout et de rien, et pour la première fois depuis longtemps, Rachel se surprit à rire sincèrement. Tom était un homme drôle et attentionné, et il semblait avoir un talent particulier pour faire disparaître ses inquiétudes, ne serait-ce que pour un moment. Pendant qu'il dînait, Marcus, assis dans son siège bébé, babillait joyeusement. À plusieurs reprises, Tom le regarda avec tendresse, interagissant avec lui comme s'il s'agissait de son propre fils. Rachel fut touchée par la douceur de ces moments. « Je pense qu'il m'aime bien », plaisanta Tom en faisant une grimace à Marcus, qui éclata de rire. « Je crois bien aussi », répondit Rachel, un sourire timide aux lèvres. Au fur et à mesure que les semaines passaient, Tom et Rachel continuèrent à se voir régulièrement. Les petits gestes de Tom se faisaient de plus en plus présents, et Rachel réalisait que quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était plus seulement une relation de patron et employé, Tom s'était ouvert à elle, lui montrant une facette plus vulnérable de lui-même. Un soir, alors qu'ils discutaient, Tom lui confia ce qu'il ressentait vraiment depuis la mort de sa femme. « Perdre Claire a été la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue. Pendant longtemps, je me suis dit que je ne pourrais plus jamais aimer. Mais depuis que je t'ai rencontrée, Rachel, depuis que j'ai vu à quel point tu es forte, à quel point tu te bats pour Marcus, quelque chose a changé en moi. » Rachel, émue, ne savait pas quoi répondre. Elle aussi sentait que des sentiments grandissaient en elle, mais elle avait encore peur de s'ouvrir après ce qu'elle avait vécu avec David. « Je ne dis pas ça pour te mettre la pression, » ajouta Tom rapidement. « Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi. Pour toi et Marcus. Et que quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais seul tant que je serai là. » Tom a-t-il raison de se rapprocher de Rachel après tout ce qu'elle a traversé? Comment Rachel va-t-elle réagir à ces nouveaux sentiments? Ne partez pas, la suite de l'histoire va vous surprendre. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Rachel. Alors que Tom se rapprochait d'elle, elle se sentait tiraillée entre la douleur du passé et l'espoir d'un nouvel avenir. Chaque interaction avec lui était teintée d'un mélange de joie et d'hésitation. Elle savait que Tom était un homme bon, un homme qui comprenait sa souffrance et acceptait Marcus comme s'il était son propre fils. Un soir, après un long week-end de travail, Rachel se retrouva chez Tom pour un autre dîner. Alors qu'ils préparaient le repas ensemble, un moment de complicité naquit entre eux. Tom, en plaisantant, lui proposa de cuisiner un plat qu'il avait appris de sa défunte femme. « Claire était la meilleure cuisinière que je connaisse. Mais je ne pense pas qu'elle aurait jamais laissé un novice comme moi prendre les rênes de la cuisine. » Rachel rit doucement. « Je suis sûre qu'elle aurait été fière de ton évolution en tant que chef. » Alors qu'ils cuisinaient, les éclats de rire et les conversations devinrent plus intimes. Tom se pencha légèrement vers elle, leur visage si proche qu'elle pouvait sentir sa chaleur. « Rachel, je veux que tu saches que je suis ici pour toi, peu importe ce qu'il arrive. Si tu es prête à avancer, je serai là à chaque étape. » Ces mots résonnèrent profondément en elle, et pour la première fois, elle se sentit prête à envisager un avenir sans David. Ce soir-là, au milieu des rires et de la cuisine, quelque chose changea. Leurs mains se frôlèrent, et sans y penser, Rachel se tourna vers Tom. « Je veux vraiment avancer, mais j'ai peur. J'ai peur de revivre la douleur, de souffrir à nouveau. » Tom, la regardant droit dans les yeux, répondit avec douceur, « C'est normal d'avoir peur. Mais je ne suis pas David. Je ne t'abandonnerai pas. Marcus et toi méritez d'être heureux. » Alors qu'ils terminèrent le repas, une atmosphère de tension douce enveloppa la pièce. Tom, hésitant mais déterminé, s'approcha d'elle et lui prit doucement la main. « Je sais que c'est précipité, mais je ressens quelque chose de fort pour toi, Rachel. Je veux prendre soin de vous deux. » Rachel, les larmes aux yeux, sentait son cœur s'ouvrir lentement. « Je ressens aussi quelque chose pour toi, Tom, mais j'ai tellement peur d'être blessé encore une fois. » Tom inclina la tête pour la regarder avec compréhension. « Je suis prêt à avancer pas à pas. Je veux que tu te sentes en sécurité avec moi. » C'était à ce moment-là que Rachel comprit qu'elle ne pouvait pas laisser la peur la retenir. Elle prit une profonde inspiration, puis, avec un sourire timide, elle répondit « D'accord. Faisons-le ensemble. » À partir de ce moment, leur relation prit un nouveau tournant. Tom s'investit de plus en plus dans la vie de Rachel et Marcus. Chaque jour, il faisait l'effort de passer du temps avec eux, allant même jusqu'à les inviter à des événements familiaux. Un jour, il proposa d'emmener Rachel et Marcus au zoo. « Marcus adore les animaux. Je pense qu'il serait ravi de les voir, » dit-il en souriant. Rachel, émue par son attention, accepta avec plaisir.
Ce fut une journée merveilleuse, remplie de rires et de moments partagés. Marcus riait aux éclats en voyant les singes et les éléphants, et Tom ne manquait jamais une occasion de faire rire Rachel. Dans les semaines qui suivirent, leur lien devint plus fort. Rachel s'ouvrait de plus en plus à Tom, partageant ses espoirs et ses rêves, mais aussi ses peurs. Elle lui parla de ses aspirations professionnelles, de ses désirs d'être une mère aimante et d'offrir à Marcus la meilleure vie possible. Tom, pour sa part, ne cessait de la soutenir. Il l'encourageait à poursuivre ses passions et même à envisager des formations pour progresser dans sa carrière. « Tu es incroyablement talentueuse, Rachel. Ne laisse personne te dire le contraire », lui disait-il souvent. Cependant, même avec tous ces moments de bonheur, Rachel se sentait parfois envahie par des souvenirs douloureux. Une nuit, alors qu'elle regardait Marcus dormir paisiblement, elle se remémora les nuits où David l'avait quitté. La douleur ressurgissait, la hantant. Elle avait peur de s'attacher à Tom, peur de le perdre aussi. Un soir, alors qu'elle partageait un moment tranquille avec lui, Rachel décida d'en parler. « Tom, je tiens beaucoup à toi, mais j'ai encore des cicatrices du passé. Parfois, j'ai peur que tout cela ne soit qu'un rêve, et que je vais me réveiller pour découvrir que tout est parti. » Tom l'écouta attentivement, puis, prenant sa main, il répondit « Je comprends, Rachel. Mais je suis là, maintenant. Je ne suis pas David. Je ne suis pas celui qui t'a abandonné. Je suis ici pour bâtir un avenir avec toi et Marcus. » Est-ce que Rachel saura surmonter ses peurs pour construire une vie heureuse avec Tom? La suite des événements nous réserve des surprises. Restez avec nous pour découvrir comment leur histoire évolue. Alors que Rachel s'efforçait de surmonter ses doutes, une nouvelle épreuve se présenta à elle de manière inattendue. Un jour, alors qu'elle était au parc avec Marcus, elle aperçut David au loin. Il n'était pas seul, il était accompagné d'une autre femme. Son cœur se serra immédiatement. Elle tenta de l'ignorer, de se concentrer sur son fils, mais David la remarqua. Leurs regards se croisèrent, et elle put voir dans ses yeux un mélange de surprise et d'hésitation. Il s'approcha lentement, laissant la femme avec qui il était quelques pas derrière lui. « Rachel, » dit-il en s'arrêtant devant elle, « ça fait longtemps. » Elle resta silencieuse, le cœur battant. Elle ne s'attendait pas à le revoir si tôt, et encore moins dans ces circonstances. « Je vois que tu t'occupes de Marcus, » continua-t-il, regardant son fils qui jouait innocemment avec un jouet. Il semblait hésitant, mal à l'aise. « Je voulais juste savoir comment vous allez. » Rachel, sentant la colère monter en elle, répondit froidement, « Nous allons bien. Grâce à Tom. » David sembla surpris à la mention de Tom. « Tom, ton patron ? » « Oui, Tom. Il nous a soutenus depuis que tu es parti, lui, dit-elle avec amertume. David baissa les yeux, visiblement gêné par la confrontation. « Rachel, je suis désolée pour tout ça. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais j'ai changé. J'aimerais peut-être, un jour, revoir Marcus. » Cette phrase fit l'effet d'une bombe. Rachel se sentit submergée par la colère et la confusion. Comment pouvait-il oser, après tout ce temps, prétendre vouloir revenir dans la vie de son fils? « David, tu as abandonné ton fils à cause de sa couleur de peau. Tu l'as rejeté, lui et moi, quand on avait le plus besoin de toi. Je ne sais pas ce que tu veux prouver maintenant, mais tu n'as plus ta place dans nos vies. » David, visiblement blessé par ces paroles, ne répondit pas immédiatement. Il hocha la tête doucement, murmurant un dernier « désolé » avant de s'éloigner. Après cet échange, Rachel se retrouva plongée dans un tourbillon d'émotions. D'un côté, elle était furieuse contre David, mais d'un autre, elle se sentait submergée par des souvenirs de leur ancienne relation. Elle commençait à se demander s'il avait réellement changé ou s'il s'agissait d'une tentative de rédemption superficielle. Elle en parla à Tom plus tard dans la soirée. « David est revenu. Il veut revoir Marcus, » dit-elle, sa voix tremblante de frustration. Tom l'écouta avec attention, comme à son habitude. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ? » « Je ne sais pas. Je ne veux pas que Marcus grandisse sans père, mais je n'ai aucune confiance en David. Comment pourrais-je lui pardonner après ce qu'il a fait ? » Tom, qui avait toujours su la soutenir sans la juger, posa une main réconfortante sur la sienne. « Rachel, tu n'as pas à prendre une décision tout de suite. Prends le temps d'y réfléchir. Ce que je peux te dire, c'est que peu importe ta décision, je serai là pour vous. Marcus ne manquera jamais d'un père tant que je serai ici. » Ces paroles touchèrent profondément Rachel. Elle savait qu'elle pouvait compter sur Tom, qu'il était sincère dans ses intentions. Mais elle sentait qu'elle devait aussi affronter ses propres démons pour avancer. Les jours qui suivirent furent marqués par une profonde réflexion. Rachel passa de longues heures à observer Marcus, se demandant quel avenir elle voulait pour lui. Pouvait-elle vraiment empêcher David de faire partie de sa vie,
même s'il avait fait des erreurs terribles? Un soir, alors que Marcus dormait paisiblement, Rachel se rendit sur le balcon de son appartement. La brise légère lui caressait le visage, tandis qu'elle repensait à tout ce qu'elle avait traversé. Elle savait qu'elle devait se montrer forte pour Marcus, mais elle ne pouvait pas non plus laisser ses peurs et ses blessures dicter son futur. Soudain, son téléphone vibra. C'était un message de David. « Rachel, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je veux vraiment essayer de les réparer. Je veux être là pour Marcus, si tu me le permets. Peut-être qu'on pourrait se rencontrer pour discuter. » Rachel serra son téléphone, son cœur battant à tout rompre. Devait-elle lui donner une deuxième chance? Ou continuer à tourner la page? Le lendemain, Rachel décida de parler à Tom de cette nouvelle demande. « David m'a envoyé un message. Il veut qu'on se voie pour parler de Marcus. » Tom la regarda avec une expression calme, mais concernée. « Que veux-tu faire? » « Je pense que je vais accepter de le rencontrer. Pas pour moi, mais pour Marcus. Il mérite de savoir qui est son père, même si je suis terrifiée à l'idée que David le déçoive encore. » Tom hocha la tête, respectant sa décision. « Je comprends. Mais souviens-toi, tu n'es pas obligé de faire ça seul. Si jamais tu as besoin de moi, je serai là. » Rachel sourit faiblement. « Merci, Tom. Tu ne peux pas imaginer à quel point ton soutien signifie pour moi. » Tom lui sourit en retour. « Tu n'as pas à me remercier, Rachel. Nous sommes dans cette aventure ensemble, toi, Marcus et moi. » Que va-t-il se passer lorsque Rachel rencontrera David? Est-il sincère dans ses intentions, ou est-ce une nouvelle déception à venir? Ne manquez pas la suite de l'histoire, pleine de rebondissements et de décisions cruciales. Quelques jours après avoir reçu le message de David, Rachel prit la décision de le rencontrer. Le rendez-vous fut fixé dans un café discret en dehors de la ville, un lieu où elle espérait que les souvenirs ne la submergeraient pas trop. La nervosité la gagnait alors qu'elle se rendait au rendez-vous, et tout au long du trajet, elle ne cessait de se demander si elle faisait le bon choix. En arrivant, elle aperçut David déjà assis à une table, visiblement aussi tendu qu'elle. Son regard se posa brièvement sur lui, notant à quel point il semblait différent. Plus maigre, plus marqué par le temps. Rachel prit une profonde inspiration et s'avança vers lui. « Rachel, dit-il en se levant, une expression incertaine sur le visage. Merci d'être venue. » Elle s'assit, ses mains légèrement tremblantes sous la table. « Je suis là pour Marcus, David. Pas pour toi. » Il acquiesça rapidement. « Je comprends. Et je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux au moins essayer de réparer, même un tout petit peu, pour Marcus. » Le silence s'installa un moment, lourd et pesant. Rachel réfléchissait à ce qu'il disait. Une part d'elle voulait lui hurler qu'il n'avait plus de place dans leur vie, mais une autre, plus douce, se demandait si elle devait permettre à Marcus de connaître son père. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle finalement, sa voix calme mais pleine de reproches. « Pourquoi vouloir revenir dans nos vies après tout ce temps ?» David baissa les yeux, jouant nerveusement avec sa tasse de café. « Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, mais j'ai changé. Cette relation que j'avais avec cette autre femme n'a pas duré. Elle m'a fait réfléchir. J'ai réalisé que j'avais abandonné tout ce qui comptait vraiment, et que je n'ai pas été à la hauteur. J'ai fui par peur, mais je veux essayer d'être meilleure, pour Marcus. » Rachel le regarda longuement, ses émotions contradictoires tourbillonnant en elle. « Et que comptes-tu faire pour prouver ça ?» David sembla pris de court par la question. « Je ne sais pas. Je veux juste passer du temps avec lui. Peut-être commencer par des visites, des petits moments. Je ne te demande pas de tout oublier d'un coup. » Les jours suivants, Rachel continua de peser le pour et le contre. Elle n'avait pas encore parlé à Marcus de la rencontre avec son père, craignant de bouleverser son quotidien serein. Elle décida finalement de consulter Tom à ce sujet. « Je l'ai vu, dit-elle en rentrant du travail, Tom l'accueillant avec un sourire réconfortant. Tom garda son calme, bien que l'information le touchait certainement. « Comment ça s'est passé ?» Rachel s'assit, épuisée émotionnellement. « Il dit qu'il a changé. Qu'il veut une chance de revoir Marcus. Je ne sais pas quoi penser. Une part de moi pense qu'il pourrait finir par blesser Marcus encore, et une autre se demande si je ne lui refuse pas une opportunité de connaître son père. » Tom la regarda longuement avant de répondre doucement. « Tu es une mère incroyable, Rachel. Tu as toujours agi dans le meilleur intérêt de Marcus. Si tu penses qu'il est prêt pour ça, alors tu sauras comment gérer la situation. » Le soutien de Tom apaisa en partie ses doutes. Mais une question brûlante demeurait, que devait-elle dire à Marcus? Devait-elle le préparer à l'idée de rencontrer David, ou attendre que la situation soit plus claire? Un week-end, alors qu'ils étaient tous les trois dans le parc,
Rachel décida de s'asseoir avec Marcus et de lui parler. « Chérie, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler, dit-elle doucement, attirant son fils près d'elle. Marcus leva les yeux vers elle, curieux mais détendu. « Tu sais, ton papa. Il n'est plus avec nous depuis longtemps, mais il a demandé à te voir. Il dit qu'il aimerait te connaître. » Marcus fronça les sourcils, essayant de comprendre ce que cela signifiait. « Mon papa veut me voir ?» Rachel hocha la tête. « Oui, mais je ne veux pas que tu te sentes obligé de quoi que ce soit. C'est une décision que nous prendrons ensemble. » Le jeune garçon resta silencieux un moment, regardant fixement l'horizon. « Je veux bien essayer, dit-il finalement. Je veux voir à quoi il ressemble. » Rachel sentit son cœur se serrer. Elle ne savait pas si c'était la bonne décision, mais Marcus avait droit de connaître son père, même si cela ne se passait pas comme elle l'espérait. Le jour de la rencontre fut fixé, et Rachel sentit une angoisse grandissante à mesure que l'heure approchait. Elle avait choisi un endroit public, un parc où Marcus se sentirait en sécurité. David devait les rejoindre là-bas, et Rachel espérait que tout se passerait bien. Quand David arriva, Marcus se cacha instinctivement derrière Rachel. C'était une réaction naturelle pour un enfant qui ne connaissait pas cet homme, mais elle brisa un peu le cœur de David. « Salut Marcus, dit-il doucement en s'accroupissant pour se mettre à la hauteur du garçon. « Je suis ton papa. » Marcus, curieux mais prudent, le regarda fixement avant de murmurer « Bonjour ». David tendit un petit cadeau qu'il avait apporté, un avion en jouet. « C'est pour toi. J'espère que tu l'aimes. » Marcus regarda l'avion, puis le prit lentement, l'examinant sous tous les angles. « Merci. » Ce fut un moment étrangement émouvant. Rachel observa, retenant son souffle, alors que David tentait maladroitement de créer un lien avec son fils. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais c'était un début. Est-ce que David parviendra à reconstruire une relation avec Marcus, ou son passé le rattrapera-t-il? Comment Tom réagira-t-il face à ce nouveau chapitre dans la vie de Rachel et Marcus? Restez avec nous pour la suite de cette histoire remplie de défis et d'émotions. Quelques jours après la rencontre avec David au parc, Rachel retrouvait une amie de longue date, Karen, pour un déjeuner en ville. Cela faisait un moment qu'elle ne s'était pas vue, et comme d'habitude, les conversations étaient légères et joyeuses. Mais lorsque Rachel mentionna brièvement que Marcus avait revu son père, Karen sembla se figer un instant. « David est revenu dans ta vie ?» demanda-t-elle, sa voix soudain plus sérieuse. « Pas vraiment dans la mienne » répondit Rachel en haussant les épaules. « Il veut juste passer du temps avec Marcus. » Karen semblait hésiter, avant de se pencher légèrement en avant, son ton devient plus confidentiel. « Rachel, je ne veux pas t'inquiéter, mais je crois que j'ai vu David il y a quelques mois. Il était avec un groupe d'hommes, et je ne sais pas exactement ce qu'il se passait, mais ça n'avait pas l'air très net. J'ai entendu dire qu'il aurait eu des problèmes avec la justice. » Le cœur de Rachel se serra. Ce genre de nouvelle était la dernière chose qu'elle voulait entendre. David avait déjà bouleversé leur vie une fois, et maintenant, il semblait traîner des problèmes qui pourraient affecter Marcus. « Tu es sûr de ce que tu as entendu ?» demanda-t-elle, espérant que cela ne soit qu'un malentendu. « Je ne veux pas te causer de soucis, mais fais attention, répondit Karen, l'air inquiète. Je me suis peut-être trompée, mais je préférais t'en parler. De retour chez elle, Rachel ne pouvait pas se sortir cette information de la tête. Elle était déchirée entre son instinct de protéger Marcus et l'envie de donner à David une chance de faire ses preuves. Mais ce doute grandissant commençait à ronger sa confiance. Elle décida de parler de ce dilemme à Tom, espérant trouver en lui un soutien, comme toujours. « Tom, il y a quelque chose qui me perturbe, dit-elle en s'asseyant avec lui dans le salon. Une amie m'a parlé de David. Elle pense qu'il pourrait avoir eu des problèmes avec la justice. » Tom fronça les sourcils, visiblement préoccupé. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Rachel expliqua ce que Karen lui avait raconté, et à mesure qu'elle parlait, elle voyait l'inquiétude grandir dans les yeux de Tom. « Je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne peux pas ignorer cette possibilité. Et si David n'était pas quelqu'un de bien pour Marcus ?» Tom posa une main rassurante sur son épaule. « Rachel, avant de tirer des conclusions, on devrait essayer de vérifier ça. Je peux faire des recherches discrètement, voir si je trouve quelque chose sur lui. Ce serait mieux que de rester dans l'incertitude. » Rachel hocha la tête, reconnaissante de son soutien. « Tu as raison, je vais aussi en parler à David, mais de manière discrète. Je veux connaître la vérité. » Quelques jours plus tard, lors d'une nouvelle rencontre avec David, Rachel sentit son estomac se nouer. Elle attendit le bon moment pour aborder le sujet, ne voulant pas qu'il se sente attaqué dès le début. « David, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler, commença-t-elle, un ton hésitant dans la voix. Une amie m'a dit qu'elle t'avait vu dans une situation, disons, préoccupante.
Elle pense que tu as eu des problèmes avec la justice. David sembla pris au dépourvu, son expression changeant en une fraction de seconde. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. Je savais que ça finirait par sortir. Oui, c'est vrai. J'ai eu des ennuis il y a quelques années, mais ce n'était pas ce que tu penses. Rachel garda le silence, l'encourageant à continuer. C'était une erreur de jeunesse, dit-il, le regard baissé. Rien de grave, mais j'ai traîné avec des gens qui n'étaient pas recommandables, et j'ai pris des mauvaises décisions. Mais c'est du passé, Rachel. Tout a été résolu, et je ne suis plus cette personne. Le ton de sa voix semblait sincère, mais Rachel ne pouvait s'empêcher de douter. Et je devrais te croire sur parole ? David releva la tête, un éclat de frustration dans les yeux. Je comprends que tu aies des doutes. Mais tout ce que je veux, c'est une chance de prouver que je suis quelqu'un de mieux, pour Marcus. Elle acquiesça lentement, sans pour autant être complètement rassurée. Mais au fond, elle savait que Marcus méritait au moins une explication. Jusqu'où était-elle de retour chez elle ? Rachel s'efforça de calmer ses pensées. Tom, fidèle à son habitude, la rejoignit dans la cuisine, un café à la main. « Alors, tu as parlé à David ?» demanda-t-il, son regard rempli de bienveillance. Rachel hocha la tête. Il dit que c'était une vieille histoire, résolue depuis longtemps. Mais je ne sais pas quoi en penser. Et même si c'était le cas, je ne peux m'empêcher de me demander s'il a vraiment changé. Tom posa doucement sa tasse sur le comptoir avant de la regarder avec une expression sérieuse, mais douce. Rachel, si David te proposait de reprendre votre relation, qu'est-ce que tu ferais ? Rachel sentit son cœur s'emballer à cette question. Elle ne s'attendait pas à ce que Tom lui pose cela si directement. Elle baissa les yeux, cherchant les mots justes. Je ne sais pas. C'est ce que je me demande depuis qu'il est revenu. Une part de moi pense à Marcus, à ce qu'il serait de grandir sans connaître son père. Mais l'autre part c'est que David m'a fait du mal, et je ne sais pas si je pourrais oublier ça. Tom la regarda attentivement avant de lui prendre la main. Je ne te pousserai jamais à prendre une décision trop vite. Mais je veux que tu saches que je suis ici, peu importe ce que tu décides. Le poids de ces paroles apaisa un peu l'angoisse dans l'esprit de Rachel. Elle savait que la route serait encore longue et semée de doutes, mais avec Tom à ses côtés, elle se sentait un peu moins perdue. David cache-t-il encore quelque chose à Rachel ? Et comment Rachel naviguera-t-elle à travers ces dilemmes moraux alors que Tom, fidèle et aimant, reste à ses côtés ? Restez avec nous pour la suite de cette histoire captivante où les choix de Rachel pourraient tout changer. Les jours passaient, et bien que Rachel essayait de mettre de côté ses inquiétudes, elle la rongeait de plus en plus. Les mots de Karen résonnaient encore dans sa tête, et bien que David ait assuré que tout était derrière lui, une part d'elle n'était pas convaincue. Chaque fois qu'il venait voir Marcus, elle le scrutait discrètement, cherchant le moindre signe d'incohérence. Un après-midi, alors qu'elle était seule dans le jardin, Tom la rejoignit, une expression pensive sur le visage. « J'ai fait quelques recherches sur David, comme je te l'avais dit » commença-t-il doucement. Rachel sentit son cœur s'accélérer. « Et alors ?» Tom prit une grande inspiration. Il n'y a pas grand-chose sur lui dans les dossiers publics. Rien qui semble lié à un quelconque problème avec la justice. Mais ça ne signifie pas forcément qu'il n'y a rien eu. Rachel hocha la tête, perdue dans ses pensées. « Je ne sais pas, Tom. Une part de moi veut croire qu'il a changé, qu'il est vraiment là pour Marcus. Mais l'autre part, je ne peux m'empêcher de douter. » Tom posa une main sur son épaule, son regard plein de compréhension. « Tu n'as pas à prendre une décision maintenant, Rachel. Donne-toi le temps de réfléchir. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens, et surtout ce qui est le mieux pour Marcus. » Malgré ses doutes, Rachel décida de permettre à David de continuer à voir Marcus. Après tout, elle ne pouvait pas lui retirer cette opportunité sans preuve concrète de danger. Mais lors de leur prochaine rencontre, elle ne put s'empêcher de confronter David à nouveau, d'une manière plus directe cette fois. « David, dit-elle, alors qu'ils étaient assis ensemble pendant que Marcus jouait au loin. J'ai fait des recherches sur ce que tu m'as dit, et je n'ai trouvé aucune information qui corrobore ton histoire. Si tu veux vraiment être présent pour Marcus, il faut que tu sois honnête avec moi. » David la regarda fixement, son visage se durcissant légèrement. « Rachel, je t'ai dit la vérité. Ce n'était rien de grave. Je ne sais pas ce que tu espères trouver, mais il n'y a rien d'autre. » Rachel le scruta, cherchant des signes de mensonge. « Je veux juste savoir si je peux te faire confiance, pour Marcus. » David serra les poings avant de relâcher sa tension d'un seul coup. « Je comprends que tu doutes de moi après tout ce qui s'est passé. Mais crois-moi, Rachel, je suis ici pour faire les choses bien cette fois. » Rachel n'était toujours pas entièrement convaincue, mais elle décida de lui laisser le bénéfice du doute. Pour l'instant. Quelques jours plus tard, alors qu'elle s'efforçait de réorganiser ses pensées,
Rachel reçut un appel inattendu de Karen. « Rachel, commença Karen, la voix tendue. Je viens de revoir David. Il était avec des types. Comment dire, louches. Je ne veux pas te faire peur, mais je pense que tu devrais être prudente. » Le cœur de Rachel se serra. Elle avait espéré que cette histoire ne serait qu'une fausse alerte, mais les doutes revenaient de plus belle. Elle raccrocha l'appel, son esprit tourmenté. Devait-elle en parler à David à nouveau? Ou cette fois, devait-elle simplement protéger son fils coûte que coûte? Ce soir-là, après avoir couché Marcus, Rachel rejoignit Tom dans le salon, son visage marqué par l'inquiétude. « Karen m'a appelé. Elle a vu David encore, et ça ne semble pas bon, Tom. Je ne sais plus quoi penser. » Tom l'écouta attentivement, puis, après un moment de réflexion, il la regarda droit dans les yeux. « Rachel, je pense qu'il est temps que tu prennes une décision claire. Soit tu continues à lui laisser une chance, soit tu coupes définitivement les ponts. Je sais que c'est difficile, surtout pour Marcus, mais il ne mérite pas d'être impliqué dans quelque chose de potentiellement dangereux. » Rachel hocha la tête, consciente que Tom avait raison. Mais la décision n'était pas aussi simple. « Et si je me trompe? Et si David a vraiment changé ?» murmura-t-elle, les yeux baissés. Tom lui prit la main, la serrant doucement. « Si David t'aimait vraiment, il ne t'aurait pas abandonné en premier lieu. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de changer, mais tu dois te demander s'il est vraiment digne de la confiance que tu pourrais lui accorder. » Rachel soupira profondément, consciente que le dilemme auquel elle faisait face ne se résoudrait pas sans peine. Ce soir-là, avant de s'endormir, Tom posa une question qui pesait dans l'air depuis longtemps. « Rachel, si David te demandait de reprendre votre relation, que ferais-tu » Rachel resta silencieuse un moment, les yeux fixés sur le plafond. C'était une question qu'elle s'était elle-même posée sans cesse depuis que David était réapparu dans sa vie. « Je ne sais pas, » répondit-elle enfin, sa voix à peine audible. « Je ne pense pas pouvoir oublier ce qu'il m'a fait. Mais une part de moi pense à Marcus, à ce qu'il serait de grandir sans connaître son père. Je suis tiraillée entre mon instinct de mère et les blessures que j'ai subies. » Tom ne dit rien, mais il la prit dans ses bras, offrant un réconfort silencieux. Rachel est-elle prête à affronter la vérité sur David, même si cela signifie mettre fin à tout espoir de réconciliation pour le bien de Marcus? Et Tom, patient et aimant, continuera-t-il à soutenir Rachel alors que les doutes s'accumulent? Restez avec nous pour découvrir la suite de cette histoire pleine de suspense et d'émotion. Lors d'une de leurs rencontres habituelles pour que David puisse voir Marcus, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'ils discutaient sur un banc, à l'ombre d'un arbre, David posa une question qui fit l'effet d'une bombe. « Rachel, je me suis souvent demandé si on ne pouvait pas essayer de tout recommencer. » Rachel leva les yeux, surprise par ces mots. « Recommencer ?» David acquiesça, les mains jointes, l'air plus sérieux que jamais. « Je veux dire, pour Marcus. Je sais que j'ai fait des erreurs énormes, mais je suis prêt à tout pour que nous soyons une famille à nouveau. Je veux être là pour vous deux. Donne-moi une chance de réparer les choses. » Ces mots tourbillonnaient dans l'esprit de Rachel. Elle avait rêvé de ce moment, à une époque. Mais maintenant, elle n'était plus certaine de ce qu'elle ressentait. Elle rentra chez elle, le cœur lourd. Tom était là, comme toujours, veillant à ce que tout soit prêt pour le dîner, Marcus jouant dans le salon. En voyant le regard confus de Rachel, il s'approcha, inquiet. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il doucement, déposant un baiser sur son front. Rachel soupira. « David m'a proposé de revenir dans ma vie. Il veut qu'on soit à nouveau ensemble, pour Marcus. » Tom resta silencieux un instant, absorbant la nouvelle. Puis il prit une grande inspiration avant de répondre. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Rachel haussa les épaules, désemparée. « Je ne sais pas, c'est tellement compliqué. D'un côté, Marcus pourrait grandir avec ses deux parents, et c'est ce qu'il mérite, non? Mais de l'autre, je n'oublie pas ce que David m'a fait. Je suis perdu, Tom. » Tom prit ses mains dans les siennes, son regard calme et aimant. « Rachel, je ne vais pas te dire quoi faire. La décision t'appartient. Mais je serai là, quoi que tu choisisses. » Les jours qui suivirent furent un véritable tourment pour Rachel. Elle pesait le pour et le contre sans cesse, cherchant des réponses qu'elle ne trouvait pas. D'un côté, il y avait David, le père biologique de son fils, qui, malgré ses erreurs passées, voulait aujourd'hui corriger ses torts. Peut-être méritait-il une seconde chance? Peut-être que, pour le bien de Marcus, il fallait essayer de reconstruire cette famille brisée. D'un autre côté, il y avait Tom. Cet homme qui avait été là pour elle quand tout s'était effondré. Il l'avait aimée, soutenue, et surtout, il avait accepté Marcus comme son propre fils. Avec Tom, elle savait où elle se trouvait. Il représentait la stabilité, l'amour inconditionnel.
Mais pouvait-elle vraiment renoncer à la chance de donner à Marcus une famille biologique unie? Un soir, alors qu'elle regardait Marcus dormir paisiblement dans son lit, les larmes aux yeux, Rachel se confia une nouvelle fois à Tom. « Je ne sais toujours pas quoi faire, murmura-t-elle. David me propose de recommencer. Mais toi, Tom, tu as été là à chaque instant. Comment pourrais-je te blesser après tout ce que tu as fait pour moi ?» Tom lui sourit doucement, l'attirant contre lui. « Rachel, peu importe ce que tu décides, je veux juste que tu sois heureuse, que Marcus soit heureux. Et si tu penses que donner une nouvelle chance à David est ce qu'il faut faire, alors je respecterai ça. » Rachel l'embrassa doucement sur la joue. « Merci, Tom. Merci de toujours comprendre. » Le jour de la décision arriva plus vite que Rachel ne l'avait imaginé. Assise dans le parc où elle avait rencontré David pour la première fois, elle revoyait en boucle toutes les options qui s'offraient à elle. Elle se sentait tiraillée entre son passé et son présent, entre ce qu'elle pensait être juste pour Marcus et ce qu'elle ressentait pour Tom. Marcus jouait au loin, inconscient des tourments de sa mère. Pour lui, tout semblait simple. Il aimait David, il aimait Tom, et il ne voyait aucune raison pour laquelle ils ne pouvaient pas tous être heureux ensemble. Mais Rachel savait que la réalité était bien plus complexe. David arriva, l'air anxieux. Il pouvait sentir que la réponse de Rachel approchait. Alors, Rachel prit une profonde inspiration, laissant ses pensées tourbillonner dans son esprit. Elle se questionna intérieurement, en proie au doute. David avait-il vraiment changé? Avait-il sincèrement regretté ses erreurs, ou était-il simplement revenu pour tenter de récupérer Marcus? Elle s'inquiétait des conséquences de sa décision sur son fils. S'il lui manquait l'occasion de grandir avec ses parents biologiques, quel impact cela aurait-il sur lui? D'un autre côté, elle pensait à Tom, qui avait joué le rôle de père pour Marcus et lui avait offert stabilité et amour, même quand tout semblait perdu. Serrant les mains, Rachel fixa David. Son regard cherchait des réponses. « Montre-moi, David, dit-elle enfin, la voix tremblante. Prouve-moi que tu regrettes vraiment tout ce que tu as fait. Prouve-moi que tu es prêt à faire tout ce qu'il faut pour Marcus. » À ces mots, David fondit en larmes, submergé par l'émotion. Il prit tendrement les mains de Rachel, cherchant son regard. « Je suis là pour toi et Marcus, dit-il d'une voix tremblante. Je veux qu'on recommence une nouvelle histoire ensemble. » Ses yeux étaient pleins de sincérité, et Rachel sentit son cœur se serrer. Ils s'étreignirent tendrement, leurs larmes se mêlant, comme si elle racontait la douleur des années passées. Lorsqu'elle réalisa qu'il était vraiment déterminé à réparer le passé, elle sentit des larmes monter à ses yeux. Elle savait que sa décision ne serait pas facile, et que Tom, malgré tout, respecterait son choix. Elle se tourna vers David, les yeux embués, et murmura « D'accord, recommençons. » Tom accepta avec grâce cette décision difficile. Il prit Rachel dans ses bras une dernière fois, lui offrant un sourire apaisant et des mots rassurants. « Tu mérites de trouver ta paix, Rachel, et je te soutiendrai toujours. » Peu de temps après, David loua un appartement spacieux et chaleureux. Ensemble, ils s'y installèrent, donnant à Marcus un foyer stable, et quelques mois plus tard, Rachel mit au monde une adorable petite fille au teint clair. Elle et David, contre toute attente, redécouvrirent une complicité nouvelle. Tom aussi trouva finalement l'amour. Avec une femme douce et compréhensive, il construisit un foyer à son tour, entouré de bonheur et de paix. Les deux familles vécurent ainsi longtemps, chacun trouvant sa place et offrant aux enfants tout l'amour qu'ils méritaient. Et vous, qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Rachel? Auriez-vous donné une seconde chance à David? Laissez vos pensées dans les commentaires et dites-nous ce que vous auriez fait si vous étiez à la place de Rachel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, de la partager avec vos amis et de laisser vos commentaires pour qu'on puisse en discuter ensemble. À très vite pour la prochaine histoire pleine de suspense et de leçons de vie.